Les Sims. Une simulation de vie qui a bercé la jeunesse de nombre d'entre vous, j'en suis sûre. Après tout, qui n'y a pas déjà passé des heures à tenter d'enfermer ses voisins chez lui en retirant les portes avant de comprendre qu'en retirant l'échelle, il sortait pas de la piscine et finissait noyé. Je vais bien, merci. Les Sims, c'est aussi le jeu avec le modèle économique le plus fourbe qui soit, vous forçant à mettre la main à la poche pour le jeu une première fois, puis vous poussant à acheter de plus en plus de packs d'extensions dans l'espoir de trouver le fun. Peut-être. Selon un post du 29 septembre, pour les Sims 4 par exemple, si on prend en compte toutes les extensions, les packs et les kits, on a 70 DLC. Bon, maintenant le jeu de base est gratuit, donc on peut virer ça de l'équation. Mais ça nous laisse tout de même à 560$ pour les extensions, 240 pour les packs de jeu, 190 pour les packs, 125$ pour les kits. Donc, si vous voulez posséder tout le contenu, il vous faudra débourser 1125$. Ça pique très très fort. Donc, quand un concurrent potentiel fait parler de lui, la communauté s'enflamme et espère que ce sera enfin LE jeu qui fera de la compétition à Electronic Arts. C'est le cas avec Inzoi, un jeu en développement par Krafton, aka les mecs derrière PUBG. Et là, explosion sur les internets. Un jeu Sims-like sous UE5 avec des graphismes si réalistes qu'on peut clairement le voir comme un waifu simulator. Comment ça, il y a des drops de frames dans le teaser même? On s'en fout, on peut changer la météo! Non, par contre, va vraiment falloir arrêter de faire genre qu'un jeu va tout révolutionner juste parce qu'il tourne sur UE5. C'est quoi cet argument de merde que tout le monde te ressort depuis un an? Spoiler alert, c'est pas la première fois qu'on a un jeu qui promet d'entrer en compétition directe avec les Sims. Après tout, c'est un secteur giga rentable, donc autant tenter. Par exemple, on a Live by You, Little Sim World ou encore Paralives. Et vous savez tout ce que ces jeux ont en commun? Ils sont jamais sortis, tous encore en dev. Si on n'a pas de concurrence aux Sims, c'est pas uniquement parce que les Sims sont si bien qu'ils les écrasent à chaque fois. Non, c'est que dev un jeu de simulation, c'est giga compliqué. Ça implique que vous preniez en compte beaucoup d'options et qu'énormément d'éléments qui peuvent se casser entre eux puissent interagir. En plus, avec le monopole des Sims, les gens s'attendent à ce qu'un concurrent qui débarque aujourd'hui soit au moins aussi bon et propose les mêmes possibilités. Sauf que les Sims 1, c'est sorti en 2000 les gars. Ils ont eu le temps d'itérer par-dessus depuis. Pourquoi est-ce qu'Inzoi fait en parler? Waifu Simulator dans UE5? Non, vraiment, ça me fatigue. Ok, vous savez ce qu'on va faire pour mesurer un peu Inzoi et son potentiel? On va parler des Sims. Et dans ce genre de situation, le plus pertinent, c'est de parler du tout premier. Peut-être aussi parce que j'ai envie de le relancer. Les Sims, un jeu de simulation développé par Maxis en 2000. Et Maxis, dans les années 90, c'était la Rolls-Royce des jeux de simulation. SimCity en 89, SimHunt en 91, SimEarth et SimLife en 92, SimElf en 94. Bref, vous avez compris. Il y avait beaucoup de simulations. La plus connue certainement, c'est SimCity. Vous développez une ville avec un gameplay assez simple de « il faut vous étendre » tout en satisfaisant les besoins croissants de la ville. Mais comment est-ce qu'on applique le même principe à une simulation d'être humain? Et c'est quoi au juste le but à atteindre dans les Sims? Pour ça, il faut qu'on lance le jeu. Le jeu s'ouvre sur une cinématique d'introduction assez courte, mais qui vous expose déjà beaucoup. Vous pouvez construire. Plus le temps passe, plus votre maison grandit, vos anciens meubles sont remplacés par de meilleurs modèles, vous interagissez avec d'autres personnes et on vous expose même quelques activités. Puis, vous arrivez directement sur l'écran du quartier. Pas de menu principal, rien. Le quartier est votre menu. Vous allez certainement voir dans un premier temps cette grosse flèche rouge au milieu de votre écran. Puis, votre regard va être attiré par ce manoir en haut de la ville, son toit qui contraste avec la grisaille du reste du quartier et sa gigantesque piscine aux eaux bleu clair. Tout ceci séparé par une large rivière avec les maisons de la classe moyenne de l'autre côté et la maison la plus pauvre isolée tout en bas. Et ça y est, vous avez votre objectif. Un jour, ce sera vous dans ce manoir. Vous voyez ? Super simple et pourtant redoutablement efficace comme game design. Après ça, vous allez créer votre première famille ou poursuivre avec celle qu'on vous présente dans le tuto. Vous entrez alors dans le cycle de jeu. Maintenir votre sim en forme grâce à la représentation de ses besoins via des jauges, améliorer votre niveau de vie en enrichissant votre demeure, ceci en obtenant des augmentations à votre travail qui nécessitent pour ce faire que votre sim soit en forme. Je rappelle que les Sims c'était le premier simulateur de vie à une époque où le public ne maîtrisait même pas les PC. C'est donc giga fort que Maxis ait réussi à rendre le tout si intuitif que tout le monde y ait joué. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Il y a la pas permanente du « bon, j'arrêterai une fois que j'ai de quoi acheter ce nouveau lit. Ah, j'ai enfin eu la promotion que je voulais. Bon, autant agrandir la maison alors. Le nouveau travail me demande une nouvelle compétence. Ok, je joue encore juste une journée in-game pour commencer à level up ça. » Et quand vous reposez les yeux sur l'horloge, il est 2h du matin. Dans les faits par contre, je pense pas être la seule à avoir jamais fini le jeu de façon legit. Parce que peut-être que ma sœur connaissait les codes de triche et qu'on spammait les rosebuds à chaque lancement de nouvelle famille. Mais justement, est-ce qu'il ne serait pas temps? Bon, tout d'abord, me faut une famille.
Ce sera logiquement la famille richesse puisque je compte m'élever socialement ainsi que bancairement et cracher sur tous les prolos de la ville. On aura donc Barbara qui est le personnage principal de cette aventure. Mais, comme il faut la maintenir de bonne humeur pour qu'elle enchaîne les promotions, voici Roger, qui sera là uniquement pour taper la discussion. Un des terrains le moins cher suffira puisque le but ici c'est le manoir. Cette piètre demeure n'est qu'une pierre temporaire dans l'édifice de ma richesse. Tout de suite, le journal. Parce que le temps c'est de l'argent et qu'il me faut un emploi. Je suis sûre que certains jobs sont plus rentables que d'autres, mais pas de guide utilisé ici. Le seul emploi disponible est militaire. Barbara rejoindra donc l'armée. Entre-temps, on me livre un second journal, donc parfait. Robert fera la manche dans le métro. Ouais, c'est pas gagné. Pas de temps à perdre, il faut rentabiliser la bonne humeur de début de jeu en développant les pecs d'acier de Barbara. Et... ah bah, Roger a été promu. Ok Roger, ok, peut-être que toi aussi tu... Si la vie m'a bien appris une chose, c'est qu'il faut toujours mettre un détecteur de fumée dans les Sims. Les foutues gazinières prennent toujours feu et... Oh. Oubliez Roger. De toute manière, il était même pas marié à Barbara, donc il prenait de la place pour rien. Ça arrange pas ma barre d'interaction sociale, mais j'ai l'édition intégrale, donc la solution est toute trouvée. En plus, je déconne pas, c'est 10 fois plus rentable de caresser un chat que de parler avec un être humain. Adopter des chats, soigner des dépressions. J'enchaîne les promotions et j'embauche même une bonne parce que, rappelez-vous, le temps c'est de l'argent. Et j'ai certainement pas le temps de changer moi-même la litière du chat. Même si elle fait giga mal son taf et remplit même pas la gamelle. Suffira de pas oublier. Promotion, musculation, promotion, charisme, promotion... Ami? Comment ça, social ne suffit pas comme ami, c'est une blague? Ça va vraiment être le point le plus dur de cette run. Pour une raison obscure, dans les Sims, on croit que vous avez besoin d'amis pour obtenir des promotions. Sauf que les amis, déjà, c'est giga chiant à se faire, et surtout, tout le monde dans ce quartier est en manque d'attention. Oubliez de parler un soir, un seul à votre ami, et il dira qu'il préfère prendre ses distances. Toutes des petites putes. Mais pas d'inquiétude, j'ai trouvé une astuce. Vous savez avec qui on peut très facilement devenir amis? Les enfants. Et vous savez où on trouve beaucoup d'enfants? À la piscine. Me jugez pas, tout ce que je fais, je le fais pour le manoir en haut de la collina. 50 777 simflouz? Mais c'est pas cher du tout. Bon, j'enchaîne les jours en vacances, j'arrête tous les gamins que je croise pour les chatouiller et voler leur repas, et tout est parfait puisqu'un aquarium à l'accueil me permet d'augmenter mon divertissement en quelques clics. Je dors, je regarde des poissons, je chatouille, je vole à manger, je câline, je dors, je... Oh, mes poissons? Je danse, je chatouille. De retour de vacances, bam! Promotion grâce à mon armée d'enfants. Et... qu'est-ce que... pourquoi est-ce qu'elle... Oh... il y avait des gamelles à l'hôtel? J'ai pas rempli les miennes non plus, c'est ça? J'enchaîne les primes, on m'offre du charisme, je retourne en vacances pour stalker des gamins. Et ça y est, j'atteins le top du top dans l'armée. Je suis promue générale. Je laisse filer pour remplir mon compte en banque quand... Pardon? Quelle diminution d'effectifs? Vous vous foutez de moi? Bon, c'est pas grave. J'ai 36 000 simflouz en poche et en revendant ma maison, j'atteins les 55 000. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Ouais, j'ai pas l'argent pour les meubles, mais c'est chez moi. Avec les Sims 2, on change pas une équipe qui gagne, on y ajoute seulement les désirs et les craintes. Le Sims 3, tout pareil, plus monde ouvert. Le Sims 4, on y ajoute les émotions qui rendent vos Sims bipolaires. Et bien entendu, à chaque fois on revend le jeu de base au prix fort en le présentant comme bien plus abouti que le précédent. Puis, on ressort les mêmes extensions au fur et à mesure parce qu'on a déjà tout fait. Ok, maintenant on va finalement pouvoir parler d'Inzoi. Comme dit en intro, Inzoi nous vient du studio derrière PUBG. Du coup déjà, on a un studio assez conséquent et avec du budget pour développer ce jeu massif, ce qui est plutôt bon signe pour les fans. Mais pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'ores et déjà de Sims Killer? Encore une fois, le premier argument, et celui le plus mis en avant, c'est qu'il tourne sur l'Unreal Engine 5, donc qu'il est photoréaliste. On va pas le nier, le jeu a de la gueule, mais il n'empêche que même le teaser rame du cul et que je vous assure que les Sims, c'est pas dans un style cartoon, uniquement parce que les devs sont pas foutus de proposer quelque chose de réaliste. En premier lieu, les graphismes qui vieillissent le plus mal, c'est les réalistes. Un jeu comme Wind Waker gardera toujours sa bonne bouille de jeu cartoon et mignon, peu importe le nombre d'années. Alors qu'à côté, un jeu comme GTA Vice City, qui certainement était vu comme magnifique à sa sortie, a un aspect très daté aujourd'hui. Ajoutez à ça qu'un style graphique stylisé se démarque et est reconnaissable par rapport à du simple réaliste. Quand on vous montre les Sims, même sans l'interface de jeu, vous savez que c'est les Sims. Du réaliste? Ah, très peu de chances que quelqu'un aperçoive un Zoi et se dise immédiatement que ça vient de là. Bien entendu, faut aussi prendre en compte l'accessibilité dans tout ça. De base, je pense pas que le public des Sims ce soit des gros joueurs qui possèdent tous des PC gaming à 3000 €, qu'ils mettent à jour régulièrement. C'est plutôt un style casu.
Et personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ne jouent pas en temps normal, mais ont déjà lancé quelques parties de Sims sur leur PC portable. Donc, si vous visez du photoréaliste, il y a fort à parier que le jeu tourne extrêmement mal sur de petites configs en plus d'être super moche. Vous vous aliénez donc tous ces joueurs qui représentent une bonne proportion des joueurs de live sim de base. Et les mecs le savent puisqu'ils ont envoyé des PC avec les accès aux démos. They did send me a gaming PC because the game is still in early development, it hasn't been fully optimized. Donc oui, je suis d'accord, il y a des trucs qui sont giga cool, genre cet effet de lumière qui est dément. Mais au final, un jeu photoréaliste ne suffira pas à remplacer les Sims. Le second argument exposé, c'est qu'Inzoi propose des innovations de gameplay. Le jeu invite les joueurs à endosser le rôle d'un gestionnaire de quartier, où chaque Zoi a sa propre vie, ses ambitions et ses relations à entretenir. Ouais, donc... comme les Sims quoi. Le véritable aspect qui diffère, c'est qu'ici vous êtes plus au niveau d'un dieu. Sur les Sims, vous gérez ce que fait votre sim uniquement. Sur Inzoi, vous redécorez le quartier ou changez la météo. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Donc quand les sites vous vendent des innovations de gameplay, c'est parce qu'on peut changer les arbres d'une rue et choisir de passer du beau temps à la pluie. Faut pas grand chose de nos jours pour être qualifié d'innovant, hein. D'autant plus qu'à en écouter les personnes qui ont participé au playtest, la météo est purement esthétique. Vous aurez pas un changement d'attitude des Zoi comme dans Zelda par exemple. C'est peut-être actuellement en cours de développement, mais pour l'instant, rien. Sinon, ce qui semblait être réellement mis en exergue sur les teasers, c'est la personnalisation. Là où dans les Sims, pour pouvoir réellement modeler une habitation selon vos goûts, vous deviez modder le jeu, dans Inzoi, on semble être plus libre dans ses créations. Un accent tout particulier semble aussi être mis sur le travail de vos Zoi, là où côté Sims, il était nécessaire d'acquérir une extension qui restait somme toute limitée. Comme vous l'aurez constaté, on n'a pas encore grand chose à se mettre sous la dent. À part de vagues concepts qui vous sont présentés de sorte à vous mettre l'eau à la bouche. Pourquoi est-ce que certains en font des caisses en disant que les Sims vont se faire laminer? Oh, l'habituelle volonté de créer du drama et du putaclic, vous savez. On en est encore au stade teaser qui rame du cul parce que l'optimisation c'est secondaire. Par contre, ce qu'il faut réellement relever, c'est que des youtubeurs spécialisés dans du contenu type Sims ont déjà pu lancer une démo et sortir des vidéos dessus. Ce qui signifie que le jeu est assez loin et confiant dans son développement pour proposer une build jouable à des externes, bien qu'il clame n'être en développement que depuis un an. Et en regardant ces reviews de la démo, c'est là qu'on comprend qu'on est encore qu'au tout début du projet. La base a été créée, mais il manque toutes les interactions variées et les liens logiques entre elles. Ce qui rend pertinent une naissance dans les Sims, c'est que la maisonnée dans laquelle le bébé arrive s'en retrouve modifiée. Les Sims eux-mêmes veulent passer du temps avec le gamin et pensent à lui. En tant que joueur, il faut revoir ses priorités pour s'assurer que le bébé ne manque de rien ou bien engager une nounou. Ici, le dit bébé spawn et vous l'abandonnez chez vous jusqu'à ce qu'il soit adulte. Pareil pour les relations. A priori, il est extrêmement aisé de romancer qui que ce soit dans Inzoi. En une journée in-game, vous pourrez rencontrer et épouser votre partenaire. De plus, tous les Zoi répondront positivement aux avances de votre Zoi. Oh, et si jamais votre Zoi décède, votre partenaire s'en battra littéralement les couilles. Donc, oui. Inzoi est très beau et propose des concepts intéressants, mais ils sont encore à l'état de concept. Toute la pertinence d'un jeu de simulation, c'est que nos choix aient des conséquences et qu'un effet de vague se mette en place. Je fais quelque chose, les autres Zoi sont entraînés dedans et tout le monde réagit en fonction de mon élément perturbateur. Sinon, on a juste une simulation plate où on observe des gens se balader dans une belle ville. Rassurez-vous, il n'y a pas encore de date de sortie annoncée. Krafton a donc tout le temps nécessaire pour faire évoluer la partie simulation et diversifier les réactions de ses Zoi. Peut-être qu'au final, on aura un bon jeu qui fera une franche concurrence aux Sims et fera du bien à ce genre. Ou peut-être qu'on aura un pétard mouillé qui abandonnera le développement en se rendant compte qu'une simulation de vie réaliste qui finit pas par être complètement pétée devant toutes les interactions possibles, bah c'est giga chiant à côté. En attendant, on peut toujours apprécier le drama et les titres putaclic.